À quand la publication du ticket requalifié de l'Union sacrée au bureau définitif de l'Assemblée nationale? Le recours a été fait une fois de plus au président de la République lors de la réunion samedi entre le Présidium et les présidents des regroupements politiques de cette méga structure. Il s'est agi d'identifier les forces en présence au sein de l'Union sacrée à la Chambre basse du Parlement. C'est donc à Félix Tshisekedi de trancher. Suivez. Une fois de plus, les sociétaires de l'Union sacrée de la Nation s'en remettent au chef de l'État pour des orientations pour la formation du ticket de cette plateforme au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cette réunion des présidents des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée autour du Présidium a quand même eu le mérite de dégager les forces politiques au sein de cette plateforme à la Chambre basse du Parlement. Membres de l'Union sacrée, il y en a qui commencent à prendre une liberté exagérée et donc on a rappelé tout le monde à l'ordre parce que c'est dans la discipline que nous pourrions atteindre les objectifs tels que le peuple attend de notre Assemblée nationale. Une liberté exagérée des regroupements politiques vis-à-vis du Présidium dont la proposition du ticket a été catégoriquement rejetée par les sociétaires. Devant l'impasse, il fallait l'intervention de la haute autorité de l'Union sacrée pour recoller les morceaux. Devant 406 députés nationaux acquis à sa cause, Félix Tshisekedi a transmis des recommandations. Je demande deux choses dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium. Je n'ai pas été satisfait d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content. La goutte qui a fait déborder la vase, le ticket proposé par le Présidium sans avoir consulté au préalable les autres membres de la plateforme. D'après ce ticket, Vital Kamerhe, candidat président, Jean-Claude Chilumbayi, premier vice-président, Christophe Mbosso, candidat deuxième vice-président, Jacques Njoli, rapporteur, Serge Bahati, questeur et Caroline Bemba, questeur adjoint. Si les candidatures du président et du premier vice-président ne posent pas de problème, celle de l'actuel président du bureau provisoire et du fils Bahati et de la sœur Bemba ne passe pas car qualifiée de népotisme, clientélisme et ne respectant pas la représentativité des provinces. La proposition du bureau définitif de l'Assemblée nationale doit respecter les prescrits de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur les principes de la représentation équitable des provinces de notre pays. Selon les experts, ce choix n'a pas respecté trois critères: poids politique, géopolitique et genre. Dans cette fronde, les experts voient une guerre fratricide qui peut fragiliser l'Union et par ricochet le second mandat du président de la République. Malgré les contestations des élus, le bureau Mbosso a réussi le passage en force en maintenant ses noms, à l'exception de celui du fils Bahati remplacé par Chimène Lunda Polipoli. Guerre des positionnements en ce début de second mandat du président de la République. Décembre 2020, Félix Tshisekedi annonce la rupture avec le FCC. Notez qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cash-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel. Pour bien mener sa vision, il fait appel aux forces vives de la nation et forme l'Union sacrée de la nation. Hormis l'UNC de Vital Kamerhe avec qui il formait le Cash, plusieurs sociétaires du FCC vont traverser l'autre rive pour rejoindre le nouveau bateau. Avec la nouvelle configuration, une nouvelle distribution des cartes va s'imposer. Les dissidents du FCC prendront la tête de l'Assemblée nationale avec à sa tête Christophe Mbosso. Bahati et son AFDC en froid dépouille avec le camp de Kabila va se requinquer avec le Sénat. La plateforme va se restructurer la veille des échéances électorales de 2023. Le Présidium, composé de 6 personnalités, sera aux commandes de cette mégastructure. Au lendemain des élections, les urnes vont changer des donnes. Certaines personnalités du Présidium vont se retrouver avec un poids politique réduit. Que faire? L'instinct de survie oblige,
Ils vont chercher à maintenir leur influence. Mais l'heure des dictats semble révolue. Personne dans les chefs des sociétaires ne veut subir les décisions du sommet. Devant cette situation, plusieurs observateurs estiment qu'il faut restructurer l'Union sacrée au regard de la nouvelle configuration sortie des urnes. Monsieur Constantin Tamboué, est-ce qu'il faut restructurer l'Union sacrée au regard de ce théâtre dont nous voyons ces derniers temps à la télévision? Restructurer l'Union sacrée, c'est oui et non. Oui, pour notamment prouver qu'il y a un leadership aussi efficace avec des objectifs très clairs qui sont bien évidemment qui sont répercutés, dont les instructions sont répercutées au niveau de la base. Mais non, pourquoi? Parce que justement l'Union sacrée, c'est une plateforme qui existe avec des hommes et des femmes, aussi bien intelligents, qui doivent bien évidemment réfléchir et surtout essayer de faire la part des choses. Parce que là, même Félix Tshisekedi... Est-ce que dans la configuration actuelle de l'Union sacrée, le président de la République peut vraiment compter sur sa plateforme? Bon, compter sur sa plateforme... Parce qu'elle a du mal à se choisir même les représentants au bureau. C'est justement plus de 2 semaines. C'est justement lui qui doit aider à ce que les pions bougent tel qu'il le faut, parce qu'il a un bilan à présenter à la fin de son mandat. Il a des réalisations promises à la population. Donc l'Union sacrée qui, en même temps, va piloter les institutions nationales et malheureusement, ils ne se sont pas entendus, ils font encore recours à lui. Mais est-ce que ce paternalisme qui hante les politiques congolais depuis l'époque coloniale, est-ce que c'est toujours d'actualité? Non, mais il est l'autorité morale. Je dirais, au-dessus de tout, le chef de cette majorité dans son ensemble. Et toutes ces personnalités lui doivent allégeance, parce que c'est lui, notamment, le visionnaire dans cette plateforme politique. D'où l'Union sacrée devrait subir une restructuration, oui, mais avec des gens qui pourraient aider à ce que les choses évoluent. Parce que si on maintenait les choses telles qu'elles sont en train d'être menées, c'est-à-dire demain après-demain, nous allons apprendre des dissensions et même des scènes dont on a vécu, quand déjà les députés, dans leur majorité, contestent le ticket qui a été présenté par le Présidium, c'est qu'il se pose un problème. Déjà, Félix Tshisekedi leur a donné un exemple pour choisir celui qui devrait être président de l'Assemblée nationale. Ils sont passés par les primaires. C'est-à-dire l'expression de la démocratie doit rester régulière au sein de l'Union sacrée, parce que j'ai même suivi, par exemple... Mais la discipline aussi doit être des rigueurs au sein du structure. Oui, mais la discipline, c'est vrai, elle soutient cette démocratie, mais quand on interdit déjà la liberté d'expression, j'ai suivi, par exemple, l'un de membres du Présidium dire qu'il y a un excès des libertés. Non, mais c'est justement le genre, c'est justement l'une des pratiques qui a aidé à ce que Kamere soit choisi en défaveur des autres. Dans l'opinion, on voit l'Union sacrée comme le FCC bis. Est-ce qu'il y a une différence, selon vous, entre... Oui, mais où se situe la différence entre le FCC et l'Union sacrée? C'est déjà la crainte, dans la mesure où l'opinion voudrait avoir une superstructure qui est à même de répondre à ses desiderata. Mais aujourd'hui, nous avons un peuple qui a besoin de l'eau, de l'électricité, qui a besoin de transport, de routes et des autres besoins sociaux de base qui viennent à compte-gouttes. Justement, l'Union sacrée pourrait ressembler à toute forme de classe politique décriée dans toutes les démocraties si elle ne parvient pas à répondre aux vrais besoins de la population. Et aujourd'hui, quelles sont les erreurs que l'Union sacrée doit éviter pour ne pas tomber comme le FCC, par Éviter exemple. Surtout de revenir avec les mêmes personnes. Vous voyez, revenir avec les mêmes personnes en fonction de l'État. Et quand on sait déjà qu'auparavant, elles ont été là et qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de vraies réalisations, de solutions par rapport aux problèmes de la population. Et surtout, éviter... Mais ce qui est vrai, on sent vraiment le népotisme. Hein? Oui, mais le népotisme en politique, c'est quelque chose qu'il faut toujours surveiller
pas seulement chez nous, même ailleurs, parce que la politique, c'est aussi une science du pouvoir, c'est la sphère du pouvoir, d'où il faut toujours faire un effort pour surveiller ces genres de pratiques, justement, avec des lois, et aussi la moralisation de la classe politique, c'est ça ce qui manque aussi. Le chef de l'État, haute autorité de l'Union sacrée, a demandé aux sociétaires et au présidium de se mettre d'accord autour du ticket. Malheureusement, ils ne se sont pas mis d'accord, ils se sont encore remis à sa disposition, mais au cas où rien n'a été fait, vous ne trouvez pas que le chef doit changer de stratégie et devenir comme Kabila avec Joseph Kabila avec le FCC? Il a fait une promesse, c'est que si ça ne marche pas, je peux sortir l'une de mes prérogatives, c'est-à-dire dissoudre. Parce que donc là aussi, c'est un autre débat. Non, mais le plus grand problème, c'est au niveau, justement, de cette Assemblée nationale. Bon, aujourd'hui, on parle bien entendu de l'Assemblée nationale. Le gouvernement, on a semblé un peu oublié, parce qu'ils sont quand même parvenus à trouver une mouture. En tout cas, le consensus semble être trouvé, mais au niveau maintenant de l'Assemblée nationale, c'est là où ça va poser problème. Et surtout que le président de la République, dans sa vision, il voudrait bien engager le pays dans des réformes, d'où il faudra une Assemblée nationale, un Parlement en général, qui serait beaucoup plus ambitieux et déterminant dans le sens de l'accompagner dans sa vision. Et là, c'est le vrai rôle que l'Union sacrée devrait jouer, mais attention, c'est avec des hommes qui ont le souci de comprendre la vision et de l'accompagner, et surtout de répondre aux vrais besoins. Il y a certains analystes qui pensent que c'est une guerre de positionnement pour 2028. Chaque membre du présidium veut se positionner pour être le potentiel dauphin du président de la République en 2028. Oui, mais c'est vrai que 2028, ça va barder dans la mesure où, dans cette plateforme politique, nous avons beaucoup de candidats beaucoup de personnalités qui ont des profils présidentiels. Bon, profil ou ambition de postuler à ce niveau-là. C'est vrai, le positionnement, tout le monde veut bien se positionner parce que nous le voyons même au niveau des assemblées provinciales, à l'Assemblée nationale. Donc à chaque niveau, même au gouvernement, aujourd'hui, tout le monde veut se positionner. Et pourquoi pas pour une échéance fixée en 2028 où Félix Tshisekedi ne va plus se représenter. Selon la Constitution. Selon la Constitution, bien entendu. Et que le champ sera ouvert pour quiconque pourrait convaincre les Congolais. Donc c'est peut-être aussi le moment pour les uns et les autres de chercher des voies et moyens de trouver leur issue. Monsieur Constantin Tamboué, je vous garde sur ce plateau, mais bien avant, suivant ce dossier.